Alors, je vais vous présenter un outil qui est nouveau et qui est dans la version 14 de Smart Notebook. Alors, l'outil en question, c'est un outil de collaboration et vous allez le retrouver dans l'onglet qui a la forme d'une pièce de puzzle. Alors, l'application s'appelle XC Collaboration. Alors, essentiellement, ce que ça va permettre, c'est que des participants, des élèves à distance puissent écrire des réponses ou des commentaires sur une tablette mobile, sur une tablette électronique, sur un téléphone intelligent ou même un ordinateur de table. En fait, tout appareil qui a accès à Internet. Et juste préciser qu'il n'est pas nécessaire que l'ordinateur du TNI soit sur le même réseau Internet que les participants. Donc, l'ordinateur est branché avec un fil réseau et les élèves, les répondants, vont utiliser le Wi-Fi. Alors, voici ce qui se produit quand le prof ouvre l'onglet connexion, l'onglet puzzle et qu'il sélectionne XC collaboration. Alors, première chose, connect. Ceci, c'est parce que j'ai ouvert quelque chose tantôt qui n'a pas été fermé. Alors, juste ici, vous mentionnez d'ignorer Enter, License Key et Login. C'est pas nécessaire, cette partie-là. Je vais vous demander de l'ignorer, puis même la meilleure façon de l'ignorer, c'est de peut-être rapetisser ça. Donc, la partie login est pas nécessaire. Donc, session. Quel genre de session je veux que mes élèves fassent? Alors, j'ai le choix avec un mode anonyme ou bien que les élèves entrent leur nom. Alors, leurs réponses vont être écrites, mais en parenthèse, on va avoir le nom du répondant. Alors, je fais Start. Encore des questions. Donc, Smart a alloué un numéro de classe aux élèves. Donc, pour ceux qui vont aller sur un appareil de table, ils vont devoir le taper directement, ceci. Ou même ceux qui vont sur un appareil mobile, mais qui vont décider d'y aller de façon manuelle avec un navigateur. Mais gardez bien, avec l'insertion de QR code, on a pour les élèves qui ont accès à cette technologie-là, le code QR. Donc, si l'élève scanne le code qui est en avant, ben, il est dirigé directement dans la page web où est-ce qu'il va répondre. Et en plus, il va être dirigé dans la bonne salle de classe. Alors, quand il fait Go, il va être dirigé dans la bonne pièce. Avant d'y aller, je vais m'assurer ici, Activity Random. Regardez, ça c'est juste la façon dont les réponses vont être affichées sur la feuille blanche. Alors, random, c'est au hasard. List va être en dessous de l'autre. Stack, je ne sais pas, donc je vais l'essayer. Une chose que le prof devrait faire, s'il veut avoir des noms, c'est de le cocher. Ici, ce nombre-là, c'est pour indiquer le nombre de réponses que j'accepte par utilisateur. Donc, c'est une réponse par utilisateur, je dois le mentionner. Ou si ça n'a pas d'importance, je vais dire any. Si je dis l'élève va répondre 3 fois parce que je vais poser 3 questions, ben je l'identifie ici. Donc, à partir de maintenant, je m'assure que tout est correct. On a accès au numéro ou au code. On démarre l'activité. Alors, c'est parti. En ce moment, il n'y a personne en ligne. J'ai mon téléphone intelligent en main. Alors, je vais aller directement dans la salle 4974. Alors, en scannant, ça a ouvert un site web qui s'appelle send2nb.com qui m'amène sur une page et le numéro de la salle est déjà écrit. Ce que je vais faire, c'est ajouter mon nom parce qu'il me le demande. Donc là, je vais dire Denise et là, je fais Connect. Donc là, je l'ai fait sur mon téléphone intelligent. Vous voyez, je suis en ligne. Denise est en ligne. Et l'autre façon de le faire, ben, je vais le faire avec un navigateur, donc vous allez voir exactement comment ça se produit. Alors, l'adresse send2nb, donc send2notebook.com, avec les 3 W, mais regardez, c'est pas nécessaire, les 3 W ici dans la fiche, ici, on les a pas mis les 3 W, puis c'est supposé se rendre quand même. Alors, si je reviens à mon Chrome, je suis au bon endroit. Ce que je dois faire, c'est écrire manuellement le numéro de la salle. Alors, je place le curseur, 49, 74, 82, 18. Et là, je dis, regardez, il a reconnu que ça prenait un nom. Si le prof avait pas coché de s'identifier, on n'aurait pas eu ça. Donc là, je vais m'appeler Don. Tiens, tantôt je m'appelais Denise, là je m'appelle Don et je me connecte. Et c'est ceci qu'on a quand on est connecté. Donc, j'ai droit à 3 réponses
à moi de les envoyer au bon moment. Alors, pendant ce temps-là, je vais tasser ça un petit peu, le professeur, lui, dans son onglet Puzzle, il a sa liste d'élèves ici. Donc, il pourrait, avec une page blanche ici, insérer la liste d'élèves. Bon, tantôt ça marchait, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Ah, excusez, c'est parce qu'elle était cachée dans le coin. Alors, voici ma liste d'élèves, je vais la placer là parce que je la voyais vraiment pas. Alors, voici. Maintenant, l'enseignant va envoyer des réponses soit sur des pages blanches. Donc, à chaque page blanche, il pourrait ajouter sa liste d'élèves. Là, je le sais qu'il est un petit peu caché ici, hein? C'est parce que l'onglet ici, vous voyez, il cache un peu les espaces. Donc. Et à chaque fois, les élèves vont pouvoir répondre. Alors, je vais faire l'élève avec mon téléphone intelligent, puis je vais répondre oui. Je ne sais pas c'est quoi la question, mais je vais répondre oui et envoyer cette réponse-là. Alors, Denise a dit oui. Je vais vous montrer ce que l'élève qui s'appelle Don aurait pu faire. Il aurait pu dire non. On l'envoie. Voilà. Si je veux poser des questions plus compliquées, hein, je pourrais demander des phrases complètes. Alors, dis, fais-moi une phrase complète qui m'explique où tu es né. Alors, je suis né à Beauceville. Là, je l'écris sur mon cellulaire, c'est pour ça que vous voyez rien. Point. Oups, je fais une faute, je vais essayer de la corriger avant que mon prof la voie. Beauceville. Alors, je fais send. Alors, je suis né à Beauceville. Maintenant, je vais faire l'élève qui est en ligne sur un ordinateur de table. Alors, ça tape mieux sur un ordinateur. Je suis né, parce qu'on va dire que c'est un garçon, à Saint-Georges. Point. Et je fais send. Voilà. J'ai le nom de la personne qui répond. Alors, vous comprenez le principe. Au bout de 3 questions, il n'y a plus moyen d'en envoyer d'autres. Le système va dire que c'est terminé.